Bienvenue, chers résidents. C'est votre maire Alistair depuis le QG de Dangerville. De grandes nouvelles sur Godzilla Minus Zero viennent d'arriver. Une nouvelle bande-annonce, une affiche, des infos sur le casting et un synopsis inédit. Je transpire car je dois éteindre ce ventilateur, il fait très chaud ici. Mais probablement la chose la plus importante qui est passée au-dessus de la tête de tout le monde, c'est la façon dont la bande-annonce et l'affiche laissent entendre le retour du monstre le plus terrifiant et le plus puissant de la franchise Godzilla. C'est exact, c'est Gravity et Gyros. Maintenant, c'est bien sûr le diable à trois têtes, Ghidorah. Mais à quel point est-il grand exactement? Eh bien, pour être honnête, je ne pense pas que cela vous regarde. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Comment as-tu fait une vidéo de 8 minutes à partir d'une bande-annonce de 30 secondes? Genre, qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, je ne l'ai pas fait. Elle durait 3 heures. Ce que vous voyez, c'est la version montée. Je suis juste doué pour ça. D'abord, commençons par plonger dans le nouveau synopsis. Celui-ci vient du site officiel de Toho. La guerre a réduit le Japon à zéro, et Godzilla l'a plongé dans le négatif. 2 ans se sont écoulés depuis, et le pays a traversé des luttes douloureuses pour parvenir à la reconstruction et enfin retrouver sa vie quotidienne. Alors que l'humanité parvenait à s'accrocher à une paix durement acquise, une nouvelle menace frappe, anéantissant l'espoir en un instant. Maintenant, je me trompe peut-être en analysant trop les mots, mais le synopsis insiste sur une chose. Il ne parle pas seulement de Godzilla. Le film original se terminait alors que le Japon commençait à guérir. 2 ans, c'est juste assez de temps pour que les infrastructures soient reconstruites, que les familles se remettent et que la société se persuade que le cauchemar est enfin terminé, mais ensuite, on bascule immédiatement vers une nouvelle menace qui arrive juste au moment où l'humanité a enfin retrouvé la paix. Bien sûr, à la fin, on a vu Godzilla se régénérer, donc cela pourrait simplement faire référence au retour du roi des monstres. Mais si ce n'était pas seulement ça, si Toho voulait préparer discrètement l'arrivée d'un monstre capable d'éclipser Godzilla lui-même, c'est exactement comme ça qu'il l'écrirait. Et quand on pense à quel kaiju a toujours représenté le niveau supérieur de catastrophe, un nom vient immédiatement à l'esprit, King Ghidorah. Maintenant, le nouveau teaser ne révèle pas beaucoup d'informations. La plupart des éléments intéressants viennent de cette affiche. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun indice. Tout d'abord, j'aimerais souligner que ce nouveau personnage mystérieux, Kanji Murakami, interprété par Nim Tanaka, un biologiste portant de profondes cicatrices psychologiques de la guerre, affirme que Godzilla pourrait résister à une frappe thermonucléaire. Cependant, la première bombe thermonucléaire a été détonée en 1952, soit 3 ans plus tard. Ce film est censé se dérouler en 1949, ce qui signifie que nous pourrions assister à un autre saut dans le temps, comme dans le premier film, mais cette fois-ci de façon plus radicale. Ce qui me laisse me demander si une moitié du film sera consacrée à affronter Godzilla, avant qu'on fasse un bond dans le temps et découvrions cette nouvelle menace cataclysmique, à savoir Ghidorah, ce qui les amène à élaborer un nouveau plan impliquant d'utiliser Godzilla pour détruire cette nouvelle menace cosmique. Maintenant, évidemment, ce n'est qu'une théorie. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles un saut dans le temps pourrait se produire. Mais selon vous, que se passerait-il? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Avant de continuer, nous serions ravis que vous vous abonniez et que vous écrasiez le bouton de notification. Nous nous adressons principalement aux 65% d'entre vous qui ne sont pas abonnés. Si vous voulez être les premiers à entendre parler des actualités de Godzilla, alors abonnez-vous. Sinon, je vous ai à l'œil. Mais en passant à l'affiche, on a probablement l'allusion la plus évidente à Ghidorah qu'on ait jamais vue. Dans le ciel, on aperçoit cette lumière aveuglante, comme un dieu descendant des cieux. Elle noie la fumée en dessous et crée presque cette spirale de tempête autour de Godzilla, ce qui ressemble beaucoup aux tempêtes de typhon créées par Ghidorah dans King of the Monsters, ce qui est intéressant. Et si vous regardez de près, vous verrez de petits éclairs d'électricité en émaner, ce qui fait évidemment le lien avec les propres rayons gravitationnels de Ghidorah. Et tout autour, comme si la gravité avait été inversée, des bâtiments et des décombres flottent dans les airs, comme si les courants électriques eux-mêmes en étaient la cause. Un effet que nous avons en fait vu Ghidorah réaliser dans l'attraction Godzilla vs Evangelion en 4 dimensions. Maintenant, ce même genre de lumière jaune aveuglante a déjà été vu sur les affiches de Minus Zero, et il y a eu beaucoup de débats pour savoir s'il s'agissait de Ghidorah, de Mothra ou simplement du Soleil. Mais je pense que cette affiche a mis fin à ce débat, parce que, franchement, regardez, il y a des rayons de gravité, ce n'est pas le Soleil. C'est clairement un indice du retour de Monster Zero dans la franchise. Franchement, le film s'appelle littéralement Godzilla Minus Zero. Minus Zero Monster Zero. Faites le calcul.
Ce genre d'effet était aussi visible dans le tout premier teaser, où l'on voyait des bâtiments s'envoler dans les airs avec Koichi hurlant comme s'il était à nouveau tourmenté par son traumatisme. C'est très probablement les conséquences d'une bataille entre Godzilla et Ghidorah, puisque dans le champ d'antigravité, on peut voir les restes de son souffle atomique bleu, l'énergie flottant en vagues à travers le ciel. Je sais que rien n'a encore été officiellement confirmé, mais je pense qu'il est difficile de nier que Ghidorah sera dans ce film à ce stade. Je pense que cette affiche nous a déjà tout dit sans vraiment nous le dire. Je sais que certains trouvent que c'est trop tôt ou que Ghidorah est surexploité, mais sa dernière apparition au cinéma remonte à 2019 avec Le Roi des Monstres. Sauf si vous comptez Le Dévoreur de planètes, mais honnêtement, personne ne le fait. Maintenant, le réalisateur de Minus Zero, Takashi Yamazaki, a régulièrement déclaré que King Ghidorah est son kaiju préféré et que Ghidorah le monstre à 3 têtes est son film préféré de la franchise Godzilla. Et il a même réalisé l'attraction Godzilla qui mettait en scène Ghidorah. Et puisque Minus Zero serait apparemment le dernier film Minus, du moins de la part de Yamazaki, il est logique qu'il veuille ramener Monster Zero sur grand écran. J'espère seulement que le design sera meilleur que dans l'attraction, où il était trop maigre. Je veux qu'ils osent vraiment et le rendent plus extraterrestre et terrifiant. Étant donné que le design de Godzilla dans Minus One était basé sur celui de l'attraction, il est possible que le design de Ghidorah le soit aussi. J'espère cependant qu'ils iront plus loin. Dans cet univers plus réaliste que Yamazaki a mis en place, je me demande s'il restera toujours un extraterrestre ou si ce sera juste un autre monstre qui a été muté par des essais atomiques. Il se peut que ce soit les deux, et je serai satisfait quelle que soit l'origine, même si j'ai entendu dire que Ghidorah serait un parasite extraterrestre mutant lentement dans le film. Mais évidemment, nous ne le saurons qu'en le voyant nous-mêmes. Des informations sur Minus Zero sont attendues dans les prochains jours ou semaines. Avec le Comic-Con de San Diego qui approche à grands pas et avec la présence de Toho là-bas, nous pourrions enfin avoir une bande-annonce complète qui nous donne réellement plus d'informations sur l'histoire et sur le fait que Godzilla va affronter un autre monstre. Et nous savons tous que ce sera le cas. En fait, sur cette image promotionnelle pour cette nouvelle boutique Godzilla à Nagoya, si tu regardes bien, qu'est-ce qu'on voit là-bas au fond ? C'est ça, c'est clairement une statue du nouveau design de Minus Zero qui attend juste d'être exposée, ce qui indique qu'ils sont sur le point d'intensifier vraiment la promotion pour sa sortie plus tard cette année. Aussi, est-ce que je peux juste dire que ce design est épique ? J'ai toujours été fan du design de Minus One, mais je n'aimais pas trop le fait qu'il ressemblait à un chiot. Ce nouveau design, plus tranchant, anguleux et pointu, a l'air beaucoup plus menaçant, comme s'il était prêt à se battre. Et j'ai vu des gens faire le lien avec 2014, et honnêtement, je le comprends un peu. C'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Et pour ceux qui ne le savaient pas, il sortira au Japon le 3 novembre, qui correspond au Godzilla Day, puis en France le 4 novembre, ainsi que dans de nombreux endroits, dont l'Italie, le Brésil, le Mexique, et pour une raison inconnue, la Cité du Vatican. Carrément, le pape va voir Minus Zero. Tant mieux pour lui. Et ça, c'est le 5 novembre. Et la plupart des autres endroits le 6 novembre, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Turquie et bien d'autres. On peut donc affirmer sans risque que ce ne sera pas une sortie limitée cette fois, et les fans reverront vite leur monstre géant préféré au cinéma. Ceci conclut la dernière grande mise à jour de Minus Zero. Pensez-vous que Ghidorah sera dans le film ou s'agit-il de Gravity Anguirus ou Gravity Ebirah? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. C'était votre maire Alastair et on se retrouve, chers habitants, dans la prochaine vidéo.